Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Cadors de Monzinc. Là, on est parti dans un département qui m'est cher. On est dans les Côtes d'Armor. On va aller à la rencontre d'un cidrier hors du commun, une belle âme, Cédric Lebloas. Donc on va se rendre ensemble jusqu'à la cidrerie du Léguer. Regardez le paysage et pour les mauvaises langues, il fait toujours beau en Bretagne. Salut Cédric, ça va quoi? Je t'embrasse. Bienvenue. Merci. Alors on est arrivé chez toi. Ouais, bienvenue au pays où il pleut tous les jours. Oh écoute, je suis de Côte d'Armor, moi ça va, il mais pleut pas tous les jours non plus. Beau plusieurs fois par jour, regarde. Exactement. Ouais, t'as un nuage, il fait beau et puis après il fait beau. Ben ouais, on en profite de cette lumière, c'est magnifique. Voilà. Bon, la cidrerie du Léguer. 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 On prononce toutes les lettres comme Tu dis Léguer? Léguer. Ok. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es installé? Ça fait 9 récoltes. 9 récoltes. T'as combien de surface en tout là? J'ai 12 hectares à peu près. On fera un petit tour, j'imagine, ensemble pour voir. Hein? C'est toi qui décideras. Parfait. Et là, on entre dans l'antre. Au hangar. Au hangar. Donc là, ce bâtiment, il était déjà existant quand tu es arrivé il y a 9 ans? Ouais, on l'a tout retapé, changé le toit, mis une façade un peu moins pire. Un peu moins pire. Et après, tu as aménagé. Après, j'ai construit l'autre parce qu'il fallait de la place pour mettre le pressoir. Ok. Parce qu'il faut qu'on puisse nettoyer à grande eau. Avant, on faisait tout ici. Donc c'était un peu la kermesse, donc on a organisé les choses. Ok. Alors, question bête, parce que tu deviens cador au Cador de Monzinc. J'ai beaucoup de viticulteurs, mais tu es l'unique. Tu dis cidrier, toi, tu dis cidrier ou cidriculteur? Ouais, cidrier, c'est plus joli. C'est plus joli. C'est comme Jean-Claude Van Damme, quand je dis cidriculteur, on se fout de ma gueule. Pardon. Donc je dis paysan, producteur de cidre, producteur de pommes, écraseur de pommes. Écraseur de pommes. Ça c'est drôle. Ça j'achète, c'est très bien. C'est pas de moi, mais c'est les copains, mais ça me va bien. Ouais, tant mieux, si ça te plaît, c'est cool. Donc du coup, question bête, mais qui a son importance, c'est quoi la différence entre le cidre et le vin? Un autre fruit. Un autre fruit. C'est ça la différence. Tu es paysan, tu produis un fruit, en l'occurrence chez moi c'est des pommes et des poires, tu les... Pardon. Ouais. Non, c'est pas de jus qui sort. Tu écrases ton fruit, tu fais un jus, tu le fermentes, quand c'est prêt, tu mets en bouteille, et voilà. Nous, c'est un peu plus comme, on va dire, comme les pétnates et les champagnes. Ouais. Il nous faut des bulles, donc on s'organise pour avoir des bulles, simplement. Prise de mousse en bouteille? Oui, Okay. levure indigène, Ok. sans sulfite, sans produits chimiques dans les vergers, on n'en veut pas. Ni bouillie, ni cuivre, ni soufre, rien. Des méthodes alternatives, du coup, pour maintenir la croissance et l'équilibre, je viens de dire. Les gris-gris. Les gris-gris? Oui, rien. J'aime les animaux. T'es content, Ouais. du monde. Justement, nickel pour la transition, on parle des animaux. Oui. Quand on est arrivé, on a vu des nichoirs. Oui, nichoirs à chouette parce qu'on a beaucoup de campagnols qui nous mangent les racines des pommiers, on a beaucoup de mulots. Donc Les campagnols, on est d'accord, c'est les tout petits. Courtes à queue courte, et en fait ils font des galeries et puis nous mangent les racines l'hiver. Donc moi je me donne une excuse pour pas tuer les animaux, j'envoie les chouettes. Et les renards et les blaireaux et les buses. Tu fais marcher le cycle alimentaire, comme on dit. Et puis les insectes, on les aime bien, mais seulement en photo. Donc on a des mésanges, on met plein de nids et les mésanges font le boulot. Et tu me disais, c'est pas quantifiable, tu n'arrives pas à mesurer, mais en tous les cas, est-ce que toi tu vois que ça fonctionne? En tous les cas, tu as une bonne récolte. Ouais. Comme on ne met pas d'engrais chimiques et qu'on ne met pas de produits sur les feuilles, il faut avoir un sol puissant. Donc on s'assure de mettre du compost, un peu de fumier bio de temps en temps, une fois tous les 4-5 ans, et s'occuper du sol. Et beaucoup tondre. Beaucoup tondre, ouais. Tondre comme ça, les rapaces attrapent les mulots, les renards et les blaireaux attrapent les mulots aussi. Et puis il y a moins de concurrence avec le pommier, donc on tond. Et j'ai relevé un point, et c'est pour ça que tu fais partie des cadors, c'est que tu as une philosophie de travail toute particulière. Pourquoi tu as fait le choix de cette agriculture-là? Sans produits chimiques? Ouais. Parce que les produits chimiques ça tue. C'est tout. Merci. C'est ça, les sulfites, ça tue aussi. Ça tue des levures et des bactéries, donc ça tue aussi une partie infime de chez nous, mais ça tue aussi. Et en plus, il n'y a rien non plus sur les vergers. D'accord. Même pas de... Tu fais pas de tisane? Tu fais pas... Pour les aider un... Non? Ouais, je pourrais, mais j'ai pas le temps. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce que tu fais comme intervention alors au niveau de... On tond, Ouais. on élague, Ça,
on taille et on met un peu de compost une fois tous les 4-5 ans. Là, c'est du bon sens paysan. Du bon sens paysan, nos aïeux faisaient la même chose avant qu'il y ait les produits. Donc toi, comment ça se passe? Les gens viennent ici? Déjà, c'est sur rendez-vous? Très peu. Non, pas de rendez-vous, très peu. Non, moi, en Bretagne, comme je ne fais pas de crêperie, comme je ne suis pas sur le circuit touristique et comme je ne suis pas très chic et pas bon commercial, en fait, il y a des garçons et des filles qui ont des caves à vin et des restaurants qui savent le faire mieux que moi. Donc c'est eux qui bossent pour moi. Okay. Il et elle. Il et elle, ouais. Et donc ici, il y a quelques clients qui viennent un peu en vacances, mais c'est moins de 10% de ma clientèle. On les accueille bien, on fait tout goûter. J'interdis d'acheter sans goûter. Bien sûr. Bah nous, on va goûter, de toute façon. Oui. De toute façon, on ne peut pas repartir sans goûter. On ne peut pas repartir sans goûter. Ça. Ah bah non. Sur le site de la cidrerie du Léguer, il y a la maison en fait. Donc un peu comme on a pu voir ensemble avec Romain Père. Ici Cédric, il a son exploitation qui est sur ses terres où il vit. Et là concrètement on fait un petit tour. On est en haut de la vallée du Léguer. Donc en fait on a tout le lit de l'ancienne de la rivière. Mais auparavant, il y a des millions d'années, ici c'était l'océan, c'était la mer. Donc il y a des vrais rochers affleurants un peu partout et on peut les voir dans le verger juste à côté. Et là, on va aller se promener et voir la vue du côté de la cabane. C'est peut-être fait pour les enfants, pas pour les adultes. Pourquoi tu as choisi Parce que je voulais faire du vin, parce que j'aime bien boire du vin. Et le métier de cidrier, c'est comme un métier de vigneron. Donc tu produis un fruit, tu l'écrases, tu fais fermenter, tu mets en bouteille. Tout seul sur la propriété? Ouais, propriété, ouais. La ferme. Je suis pas propriétaire, enfin je suis propriétaire d'une partie, mais je suis pas. Je suis pas châtelain comme les grandes régions viticoles, non. T'es propriétaire? Non, t'es pas propriétaire. Redonne-moi le nom exact que tu. Je suis propriétaire, oui. Ouais. Et une partie on loue. Okay. Mais c'est pas. Je suis contre les domaines, contre les châteaux, contre les. Donc comment il faut que je dise alors? Paysans, fermiers, agriculteurs, ouais. T'as des variétés endémiques ou pas? Tu disais, en variété locale, ouais. Mais en fait, il y a toute une histoire de la pomme. Et les variétés se sont faites entre échanges de marins et d'échanges de variétés en sélection, ouais. Et là, toi, tu as combien de variétés J'en ai une quarantaine. Ah, c'est pas mal, Ouais. Et toutes, tu les exploites Ouais, il y en a certaines que je préfère à d'autres. Et ça me permet parfois des années où il n'y a rien et d'autres variétés poussent vite, on arrive à assembler. On a une belle floraison et puis on a plein de pommes là. Bon, tant mieux, donc ça veut dire que ta récolte va être bonne. Ouais, on est en retard par rapport à tout le monde ici. Bon, après, au niveau de l'ensoleillement, ça joue aussi, ou pas? Déjà, tu as un demi-méridien, donc tu as 500 km, donc tu es déjà plus... la lumière est plus tardive, mais le climat est un peu plus froid ici. À peu près combien de kilos de pommes produit à peu près chaque arbre ou... Ouais, une année, pas à chaque arbre, non. Une année c'est 5 tonnes, une autre année c'est 30 tonnes. Parce que c'est en bio, ça alterne. Ah ouais. Repos végétatif, oui. Là-bas, ta serre, c'est quoi ça? J'avais des moutons. Pourquoi t'avais? Il y en a plus? Ouais, c'était l'enfer. En fait, ils passaient son temps à se gratter le cul sur les pommiers, donc ils me dézinguaient les poiriers. Donc en fait, je les ai enlevés, j'en ai ras le bol. Donc la serre, je vais la transformer en abri à bois. Ouais, les moutons c'était impeccable, c'était chouette. Mais la tondeuse gratos quoi. Ouais, mais en fait, ça nous donnait beaucoup de travail. Au niveau de l'entretien ou, où tu les plaçais quoi? Et j'ai pas l'âme d'un éleveur, je suis meilleur au barbecue. Ouais. Donc en gros, pour expliquer le process d'élaboration d'un cidre, dès lors où tu récoltes, comment se passe Déjà les fruits sont pas mûrs, donc il faut les laisser finir de mûrir en caisse. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là concrètement avant que ça arrive à là, il y a toute on a pressé les fruits mûrs, donc on les a récoltés, 2 mois après on les a pressés. Et on a fermenté et élevé en barrique pendant 9 mois. Cédric, je voulais te remercier pour cette visite. Tu vis dans un cadre exceptionnel et je suis vraiment ravie que tu fasses partie des Cadors.
Il y a un dernier moment que j'aime faire avec mes cadors pendant ce tournage, c'est un petit moment d'échange, un moment de partage, plus ce qu'on a vécu bien sûr. C'est que tu m'offres un bout de tissu qui fait partie de ta vie ou qui te caractérise sur un plan particulier. Et comme ça, moi après, tu vois, je fais un patchwork. Je rallie en fait chaque pan de mon voyage, de mes rencontres, et je vais créer une toile des cadors. Du coup, je leur montre ou pas? Vas-y. T'expliques ce que c'est? Ça, c'est une combinaison cirée pour faire du bateau, mais on s'en sert aussi pour se protéger contre la pluie, parce qu'ici il pleut toute l'année. On est en tracteur décapotable, donc en fait, celle-là, elle a quelques kilomètres au compteur. Je m'en sers plus. Elle est plus étanche, les coutures sont plus étanches, la nature commence à reprendre ses droits. Ouais. Voilà. J'ai trop peur de la découper, donc c'est toi qui la découpes. C'est moi qui la découperai. Voilà. Ok, merci infiniment. Bonne chance. Ouais, non, mais c'est cool. C'est un très beau cadeau. Et pour clore cette belle rencontre, j'adore un journaliste et un producteur qui s'appelle Frédéric Lopez et qui dit toujours en fin de ses émissions la vie est une somme d'expériences. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Tellement de choses, on n'a pas le temps aujourd'hui. Je sais qu'est-ce qui m'a appris la vie. Ouais. Pas trop parler. Et parler seulement quand c'est nécessaire. Seulement quand c'est nécessaire. Voilà. Ok, ça me va. C'est super. Bon, je suis ravie que tu fasses partie des cadors en tous les cas. Merci beaucoup. On se fait un petit bisou? Allez. Salut! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode en terre bretonne chez Cédric Le Bloaz. Là, on est à la cidrerie du Léguer. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à cliquer en bas sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles aventures des cadors de Monzinc. Et si vous avez aimé aussi l'idée de consommer nos vins, vous allez dans la barre de description le lien pour aller sur le site internet au Cadors de Monzinc. D'ici là, je vous remercie beaucoup, prenez soin de vous, buvez bon, buvez vrai, avec des vins vivants, sans intrus ni intrants, toujours avec modération. Allez, ciao!